Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es là au milieu de nous. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce. C'est ton esprit qui nous a attirés jusqu'ici, Seigneur. Tu vois tous tes enfants qui ont fait beaucoup de routes pour entendre le conseil d'en haut. Ils ne sont pas venus voir un homme ou une femme, Seigneur. Ils sont venus voir le roi des rois, entendre le roi des rois, notre Sauveur et Seigneur. C'est toi qu'on veut entendre, Seigneur, alors que je m'efface complètement devant toi et que tu m'utilises, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de préparer, c'est, je l'ai intitulé « Sortez de Samarie ou vous mourrez ». Et en préparant ce message, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est un message un peu dur quand même. Mais après, je me suis dit, bon, après tout, ceux qui s'inscrivent au séminaire de Michel, c'est qu'ils n'ont pas la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qu'ils ne se donnent pas une foule de docteurs selon leurs propres désirs, qu'ils ne détournent pas l'oreille de la vérité et qu'ils ne se tournent pas vers les fables. Amen. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4. Il a dit qu'il viendra un temps où les gens seront comme ça. Malheureusement, on est dans ces temps-là. Les gens ne supportent plus la saine doctrine. Mais ce qu'il a dit aussi après à Timothée, il l'a exhorté en lui disant « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, remplis bien ton ministère, fais l'œuvre d'un évangéliste. » Amen. Donc le message, pour ce message, on va aller dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, et à partir du verset 24. Donc là, on est en Samarie, au temps du prophète Élisée, et on est dans une Samarie qui est tombée sous le jugement de Dieu, évidemment, parce qu'il ne tombe pas un oiseau à terre sans que le Dieu ne le veuille, parce qu'ils se détournent du Seigneur, ils ont plusieurs dieux, ils se mélangent à des femmes étrangères. Et donc le jugement est tombé, ils ont été assiégés par l'ennemi, par le peuple syrien, et ils vivent dans une grande détresse, une grande famine, et ils restent enfermés dans Samarie parce qu'ils ont peur de l'ennemi qui est juste à l'extérieur du camp, juste à l'extérieur de la ville. Et donc ils restent enfermés, ils meurent à petit feu, alors que le Seigneur a tout accompli. Et en méditant ce passage, le Seigneur me dit, cette Samarie-là, c'est l'église d'aujourd'hui. L'église de Laodicée, celle qui est aveugle, pauvre et nue, et que le Seigneur va vomir de sa bouche. Et donc je vais lire avec vous ce passage, et je vais m'arrêter pour développer, parce qu'on va le lire avec les yeux spirituels, et vous allez comprendre pourquoi le Seigneur m'a dit, c'est l'église d'aujourd'hui. Évidemment, je ne dis pas que toutes les églises sont comme ça, heureusement. Merci Seigneur, il y a des bonnes églises, il y a des bons pasteurs, des pasteurs intègres, et ça, il faut le reconnaître, il faut prier aussi pour eux, prier pour les autres, qu'ils se réveillent, qu'ils se repentent avant qu'il soit trop tard. Donc là, on n'est pas là pour calomnier, pour juger, pour critiquer, on est là pour faire avancer les choses, on est là pour faire avancer le royaume de Dieu, pour que les hommes et les femmes se repentent, qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, et qu'ils se tournent vers le Seigneur, dans ces temps de la fin, qu'ils se lèvent, qu'ils abandonnent leur tradition, leur religiosité, leur fausse zone de confort qui n'en est pas une, qui n'est qu'une zone de destruction, une zone de mort. Et on va le voir. Donc, 2 Rois 6 au verset 24, à partir du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Donc évidemment, grande famine. On discute avec des frères et sœurs dans les séminaires, ils ont soif, ils ont faim, ils veulent autre chose, ils ne supportent plus ce qu'on reçoit le dimanche dans ce genre d'église. Grande famine, on y est. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent. J'ai dit waouh. Et là, j'ai réfléchi et je dis c'est vrai. Maintenant, avec la peur qu'on met dans ces églises-là, avec les lois qui sont tombées cette année, attention, il y a la police des cultes qui peuvent venir en civil, ne dites pas des choses qu'il ne faut pas dire sur les homosexuels, attention, j'ai même entendu, il y a un pasteur qui a dit,
si j'apprends qu'il y en a un ou une qui fait un groupe de maison, une église de maison, il est excommunié. Parce que s'il y a un débordement dans l'église, le responsable, ce sera l'église locale qui devra fermer pendant 10 jours, etc. Donc vous irez voir, c'est les nouvelles lois qui sortent. Donc on met la pression sur les gens, on met la peur pour mettre un esprit de contrôle. C'est comme ce qui se passe dans le monde. Les gens, il y en a un qui tousse, attention, le Covid a augmenté, attention, il y a l'Ukraine, attention, les homophobes, tout le temps la peur, la peur, la peur. Et on va aller à l'église le dimanche matin, la peur, attention, il faut rester dans le cadre du CNEF, etc. Faut pas, faites-vous piquer 3 fois. Voilà, c'est tout le temps la peur, tout le temps la peur, la peur, la peur. Ça, c'est l'ennemi. Et donc, à force d'être toujours dans cette peur, la crainte, eh ben, les pasteurs, maintenant, ceux qui vont dans ce genre d'église, le dimanche matin, ils ne reçoivent même plus de lait, mais ils reçoivent des crottes de pigeons. Quelque chose qui ne nourrit même pas, quoi. Ah mais, donc, voilà. Donc, bon, il y a une autre version qui dit quart de fiente de pigeon, et une autre version qui parle de pois chiches, parce qu'ils disent que apparemment, ce serait... à l'époque, les pois chiches, on appelait ça des crottes de pigeon. Mais moi, je préfère que ce soit une belle fiente qu'il y a sur le pare-brise pour le message là. Et là, je vois et une tête d'âne. Alors, je dis, mais Seigneur, une tête d'âne, il y a quand même un peu de viande là-dedans. Oui, oui, ça, c'est quand le pasteur il voit que les brebis sont trop chétives, il invite un évangéliste. Bon, ça, c'est pas... Ça, c'est... Bon, c'était de moi, ça. Alors, donc je continue. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Évidemment, dans ce genre d'église, le pasteur, c'est le roi. Il n'y a pas les autres ministères. Et les chrétiens tièdes vont toujours voir le pasteur. Ce pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie. On va aux réunions de prière, les listes, elles se rallongent de plus en plus. Pasteur, prie pour mon fils. Pasteur, j'ai bu un café trop serré ce matin, j'ai des palpitations, prie pour moi. Et le pasteur, c'est le roi, et puis on ne va même plus voir le Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'aire de battage ou du pressoir? Donc là, c'est pareil, il peut répondre avec quoi? Arrête d'aller voir le pasteur, il va te sauver avec quoi? Avec la prédication du dimanche matin, ou tu veux qu'il organise un goûter pour les seniors? Va voir le Seigneur. Ou tu veux qu'il t'organise? Comment? Mais voilà, c'est toujours, et puis c'est toujours centré sur soi, quoi. Sauve-moi, sauve-moi. Va pas voir, sauve-moi. Et le roi ajouta, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit, donne-moi ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Donc là, on va se dire, oh, c'est abominable, c'est inhumain et tout. Mais on n'est pas meilleur qu'eux. On n'a jamais été face à la mort par la faim. Et si nous, on est encore à l'état non régénéré par le Seigneur, à l'état d'homme animal, on n'est pas meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur que le peuple d'Israël qui murmurait dans le désert. On n'est pas meilleur que ceux qui ont fait le veau d'or. On n'est pas meilleur qu'Adam et Ève. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Sans le Seigneur, on n'est pas. Voilà. Et puis là, donc, ils tuent leurs enfants, mais après, quand on regarde avec les yeux spirituels, ceux qui fréquentent ces églises-là, ils tuent leurs enfants. Parce qu'on ne leur apprend pas à porter leur croix. Les enfants, ils vont de dimanche après dimanche à écouter, à aller à l'école du dimanche, et puis ils reçoivent rien, ils vivent rien, et puis après on s'étonne que plus tard ils partent dans le monde. Et c'est Pierre Ophé qui disait pourquoi il y a de moins en moins de jeunes dans les églises? Et moi je rajouterais même pourquoi ceux qui sortent des écoles du dimanche, ils sont happés par le monde. Parce que les enfants, les jeunes en ont marre d'entendre parler du royaume de Dieu, ils veulent vivre le royaume de Dieu. Ils veulent vivre, ils veulent voir les miracles. On leur parle depuis tout petit, les miracles, il a chassé les démons, il a fait ci. Et dimanche après dimanche, ils ne voient rien. Ils en ont marre, les jeunes. Donc pour eux, c'est des fables. On leur raconte des choses qu'ils ne voient pas de leurs yeux.
Bah, tant qu'à faire, on va voir ce qu'il y a dans le monde. Et malheureusement, bah, l'ennemi, il est... Donc, on tue nos enfants dans ces églises-là. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses habits. Comme il marchait sur la muraille, le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Donc c'est pareil, le pasteur, c'est pas parce qu'il a un beau costard, un beau costume 3 pièces, qu'il a l'onction, c'est un homme en dessous. Le sac, il représente qu'il doit s'humilier devant son Dieu. Ça reste un homme. Donc il faut arrêter d'aller presser ces pasteurs comme des citrons, et après on s'étonne qu'ils sont plus dans le coup, mais il faut penser aussi à eux. Il faut prier pour eux. Il y avait un homme de Dieu qui disait, si ton pasteur il est plus dans le coup, au lieu de le critiquer, prie pour lui. Parce que s'il est plus dans le coup, c'est de ta faute, c'est parce que tu pries pas assez pour lui. Donc il faut prier pour les pasteurs, il faut prier pour les hommes de Dieu, ceux qui sont en première ligne. Il faut les porter dans la prière. Il ne faut pas être là tout le temps à les montrer du doigt. Ensuite, le roi dit, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Évidemment, on jette toujours la faute sur les prophètes. Ah, attention, il ne faut pas aller voir les on dit, les Dieu m'a dit, le Dieu m'a dit, méfiez-vous des Dieu m'a dit, parce qu'en 1912, en Louisiane, il s'est passé un truc. C'est toujours les prophètes, faites attention. Évidemment, pour rejeter la faute sur les autres. Or, Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Je répète ça. Or, Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Dis à ton voisin, église de maison, c'est la base. Amen. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. Donc voilà, divinement averti, le Saint-Esprit. Le Seigneur, il ne parle plus dans ces églises-là. Il parle dans les églises de maison, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Il est là, il parle. Voilà. Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant « Ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel ?» Évidemment, là on a vu, le pasteur, il jette la faute sur le prophète, et l'ancien, le messager, il rejette la faute sur Dieu carrément. Et eux, ils ne se remettent jamais en question. C'est jamais de leur faute. C'est jamais parce qu'ils sont tièdes. C'est jamais parce qu'ils lisent pas assez leur Bible. C'est jamais parce qu'ils se contentent de la prédication du dimanche matin. Non, c'est soit le prophète, soit Dieu, soit le pasteur. Donc voilà, et là on va voir au chapitre 7 comment le Seigneur est bon et il a compassion d'eux malgré tout. Donc je continue dans le chapitre 7. Élisée, ça veut dire Dieu est mon salut. Elisha. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait... Une telle chose ne pourrait pas se produire. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc là, le Seigneur, il annonce, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout a été écrit pour notre instruction. Le diable nous souffle que c'est la fin de l'abondance, mais Dieu dit le contraire. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Là, il prophétise l'abondance, et l'incrédule, le prophète prophétise qu'il va mourir à la porte. Donc là, le Seigneur dit, j'annonce le réveil. Les incrédules qui ne croiront pas au réveil, qui resteront enfermés dans Samarie, mourront. Amen. C'est un amen qui est dur, mais il faut le dire quand même. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc là, les lépreux, dans la parole, ils sont assimilés aux païens, à ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais là, comme on le lit, pour ce message-là, je me dis que
le Seigneur, de plus en plus, il lève des jeunes convertis et il va très vite, parce qu'il y a beaucoup trop de démissionnaires dans ces églises-là, justement, qui vont pendant 30, 40 ans dans les églises, qui sont toujours au petit lait, et maintenant à la crotte de pigeon. Et donc du coup, il lève, il va vite, parce qu'il n'y a plus de temps, il faut y aller. Et aussi, ces lépreux-là, on peut les considérer, on peut les assimiler à ceux dont on ne fait aucun cas dans ces églises-là. Justement, ces prophètes, ces évangélistes, tous les autres ministères qui essayent de dire aux pasteurs, aux anciens, faut bouger, faut y aller, allez, on va faire des groupes d'évangélisation, et on leur met la tête sous l'eau parce qu'ils dérangent. Ils veulent nous faire sortir du camp là. C'est pas bon. Ceux-là, ils nous dérangent. Ben, c'est de ceux-là que le Seigneur va sortir. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là parce que le Seigneur les a fait sortir justement. Amen. Parce que il veut qu'on y aille là maintenant. Il faut y aller. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Donc là, on voit que le Seigneur a tout accompli, évidemment. Depuis son ciel de gloire, ils se sont enfuis, ils n'ont rien laissé. Enfin, ils ont tout laissé, pardon. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Donc là, comme dit l'apôtre Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La bonne nouvelle, si je garde ce trésor pour moi égoïstement. C'est un peu la même image là. Ils se disent, waouh, on a tellement, il y en a pour tout le monde. Si on ne va pas le dire, on va être puni. Et nous, c'est pareil. On a un trésor inestimable, l'évangile, la bonne nouvelle. Il est inépuisable, c'est un trésor inépuisable. Et donc, il ne faut pas qu'on le garde égoïstement. Il faut qu'on aille le partager, allons annoncer la bonne nouvelle. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés. Et les tentes sont restées telles quelles. » Le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Donc évidemment, c'est les sentinelles, ceux qui se tiennent à la brèche, qui sont avertis de ce que le Seigneur est en train de faire. Faut-il encore que le pasteur il soit à l'écoute, il soit assez humble pour se faire reprendre par les plus petits. Et donc le Seigneur, quand je termine sur « Ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal », le Seigneur me dit « Dis-leur », parce qu'il y aura sûrement des pasteurs qui vont écouter. Pour l'instant, j'appelle votre bâtiment encore un palais royal. Mais plus pour longtemps si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas aux anciens sentiers, si vous ne remettez pas la nuée à sa place. Arrêtez vos programmes d'église et vos traditions. Je ne les supporte plus, dit le Seigneur. Repentez-vous. Alléluia. Le roi se leva alors qu'il faisait encore nuit et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous nous emparerons d'eux vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont à bout, comme toute la population d'Israël. Prenons-les et envoyons quelques-uns voir ce qui se passe. » Donc là, on voit qu'ils n'ont pas été avertis par le Seigneur. Ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est des pasteurs. Encore, je le répète, il y en a des très bons. Hein. Mais je parle des églises tièdes, là. Ce n'est pas parce que c'est des pasteurs que c'est des anciens. Enfin, anciens parce qu'ils ont des cheveux gris. Hein, parce qu'il y a anciens et anciens. Ben, qu'ils ont forcément la parole de Dieu. Vous soyez des hommes, des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre,
Allez, soyez comme les gens de Béret. Allez voir si ce qu'on vous dit est conforme aux Écritures. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Allez dans le lieu très saint. Demandez à Papa qui vous parle lui-même. Et qu'il vous dise ce que vous avez entendu le dimanche matin ou ailleurs, si c'est conforme et si c'est bien lui qui vous a parlé. Comme pour ce message. Seigneur, ça vient bien de toi. Est-ce que là, c'est toi? Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et donc, on voit là que, comme l'avait annoncé le prophète, c'est de nouveau l'abondance. Et comme l'avait annoncé le prophète, l'incrédule est mort piétiné par le peuple. C'est un peu plus loin. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Donc là, on en revient encore. Les incrédules mourront à la porte. Ceux qui ne croient pas au réveil, ceux qui veulent rester enfermés le dimanche matin dans leurs églises, à s'inviter entre midi, entre chrétiens, on reste toujours enfermés. On se contente de chanter un ami à gauche, un ami à droite, à tous bon appétit. Et puis le mardi... Non mais c'est vrai. Et le mardi, on reçoit une facture de gaz un peu trop élevée. Ah, t'as vu chérie, c'est vrai qu'on est persécutés les chrétiens, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non mais c'est pas ça. Sortez. Non mais désolé, des fois il faut que je... Mais le Seigneur, il dit sortez, sortez. Même l'apôtre Paul, il le dit aux Hébreux, dans Hébreux 13, ça je l'ai trouvé dans Hébreux 13, à partir du verset 11, écoutez bien et comprenez. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp en supportant d'être humiliés comme lui. Amen. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Alléluia. Nous, l'église du dimanche matin, elle va passer dans pas longtemps. Nos maisons, nos appartements où on vit, ça va passer dans pas longtemps. Nous, on travaille pour notre cité là-haut. On s'amasse des trésors du ciel. Alors, c'est les derniers moments où il faut qu'on s'amasse des trésors pour le ciel, pour cette cité qui est permanente. Cette cité éternelle, avec le roi des rois, le roi de gloire. On va être avec lui pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est que ce temps-là? C'est une vapeur. Il faut plus qu'on se conforme à ce siècle. Il ne faut plus qu'on se conforme à ce siècle, qu'on soit là entre nous. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. L'apôtre Paul le dit à Timothée. J'aime ces exhortations-là. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, c'est dans 2 Timothée 2, 3, 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre. Le Seigneur ne nous a pas dit vis pépère, tranquille. Il faut arrêter les prédications que Jésus est dans la barque, quoi qu'il arrive, n'aie pas peur, c'est bon. Non, non, il faut y aller. Il faut sortir de sa fausse zone de confort. Et voilà, donc je vais terminer avec, évidemment, un passage magnifique. Parce que ce Dieu merveilleux, ce Dieu miséricordieux, qui depuis son ciel de gloire a envoyé un bruit de char, il a envoyé un bruit d'une grande armée pour chasser le peuple syrien, pour que le peuple samaritain puisse sortir de la ville et aller récupérer tout ce que l'ennemi lui a volé. Ce peuple-là, ce Dieu-là, pardon, il est descendu au même endroit, à la porte de Samarie, environ 800 ans plus tard. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu en tant que fils de Dieu. Et il s'est assis à côté, au bord du puits, pour parler à la Samaritaine. Et là, c'est vraiment merveilleux parce que il va s'asseoir à côté de la Samaritaine et va s'humilier jusqu'à lui demander à boire. Et elle va s'étonner en disant « Toi qui es juif, tu viens me demander à boire, moi qui suis samaritaine ?» Parce que les Juifs, en fait, là, Jésus revenait de Jérusalem, de la Pâque, il se rendait en Galilée. Et pour aller en Galilée, il fallait passer par la Samarie. Mais tous les Juifs, eux, ils contournaient la Samarie
parce qu'il ne voulait pas avoir affaire avec ce peuple samaritain. Il ne voulait pas leur parler. C'était un peuple considéré comme non-juif, comme impur, parce que c'était des gens qui avaient plusieurs dieux, des gens qui s'étaient mélangés avec des femmes étrangères. Mais le Seigneur Jésus qui est là à côté d'elle, il revenait de la Pâque, il revenait de Jérusalem. Il venait de dire à Nicodème que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est venu, il s'est arrêté là en Samarie parce qu'il ne fait exception de personne. Malheur à ceux qui font des différences. Malheur à ceux qui vont prêcher l'évangile à une catégorie de personnes et pas à une autre. Soyez comme Jésus-Christ, ne faites exception de personne, allez vers tout le monde. Le Seigneur Jésus, il s'est mis assis à côté de cette Samaritaine et il lui a dit, donne-moi à boire. Et elle lui a dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire. Et là, le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. En fait, là, le Seigneur, il parle, c'est spirituel, le Seigneur, c'est en esprit qu'il parle. Il venait de dire aussi à Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et là, il lui dit aussi, bientôt, ce ne sera pas sur cette montagne ni à Jérusalem qu'on adorera Dieu, on adorera Dieu en esprit et en vérité. Donc là, le Seigneur, il est en esprit. Et quand il demande de l'eau, l'eau, elle symbolise la vie. Quand il demande à cette Samaritaine de l'eau, en fait, il lui dit, donne-moi ta vie misérable. Parce que cette femme samaritaine, elle représente tout le peuple samaritain. Elle a une mauvaise vie, elle a eu 5 maris. Le mari qu'elle a en ce moment, ce n'est pas le sien. Et comme le peuple samaritain, il a plusieurs dieux. Et il a aussi le Dieu d'Israël, parce qu'elle va dire plus loin, on attend le Messie. Mais elle n'a pas d'alliance avec ce Dieu-là, parce qu'elle en a plusieurs. Comme cette femme, elle n'a pas d'alliance avec cet homme, elle couche hors mariage, elle est dans le péché. Mais Dieu est bon, il est miséricordieux, il est venu pour tout le monde. Et donc, il va lui demander l'eau. Et quand il demande de l'eau, en fait, donne-moi ta vie misérable. Et en fait, après, il va lui dire, moi, je vais te donner de l'eau. Et avec cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Mais en fait, évidemment qu'elle aura soif physiquement. Mais quand il disait ça, il voulait lui dire, tu n'auras plus besoin de courir après l'amour d'un homme. Parce que je vais te donner l'amour de Dieu. L'amour qui vient du ciel, du trône de la grâce, l'amour agapé. Tu n'auras plus besoin de courir à gauche, à droite. Tu vas avoir cette source, cette eau vive, et qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette femme-là, quand elle entend ça, elle a sa cruche remplie d'eau. Pourquoi elle est venue? C'est vital pour elle. Mais comme elle a rencontré la source d'eau vive, beaucoup plus vitale, elle a compris. Elle a lâché la cruche. Elle est partie dans Samarie annoncer la bonne nouvelle. Il faut lâcher ce à quoi vous êtes attaché. Lâchez vos biens matériels, tout ce que vous croyez qui est vital pour vous. Lâchez et allez annoncer. Allez annoncer l'évangile. Amen. Allez annoncer l'évangile. Et là, au moment où cette femme part dans Samarie, elle croise les disciples qui reviennent. Les disciples qui s'étonnent de voir Jésus parler à cette Samaritaine. Et là, ils lui disent, Maître, mange. Et là, il va le Seigneur toujours dans l'esprit. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il croit que quelqu'un lui a donné à manger. Mais en fait, non, des fois, on est trop cartésien. On ne voit pas ce que le Seigneur est en train de faire. Il faut avoir les yeux spirituels. Il faut demander au Seigneur qu'il ouvre nos yeux spirituels. Seigneur, dans ce cas-là, c'est difficile. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas pleurer sur mes problèmes. Le Seigneur, il dit, dans la tempête, prends de la hauteur, vois tes problèmes comme moi je les vois. Vois plus large, vois comment moi je veux agir. Et là, eux, ils n'ont pas compris. Ils s'étonnent même qu'ils parlent avec une femme. Ils ne connaissent pas cet homme, Jésus, qu'ils ont déjà vu faire des miracles en Jérusalem, qu'ils ont vu à Cana changer l'eau en vin. Et ils n'ont pas compris qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était venu pour tout le monde. Ils s'étonnent de le voir parler avec une femme. Et là, ils s'étonnent, ils se disent, mais il a eu à manger. Et là, le Seigneur, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia, j'aime cette parole. Pour nous, ce qui est vital, c'est manger et boire. Mais ce qui doit être encore plus vital, c'est de chercher à faire la volonté du Seigneur. Avant tout, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Plus vital que manger et boire. Ne cherchez pas, qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais avoir ma paye le mois prochain? Non, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, le frigo il est vide, je n'ai pas payé mon loyer ce mois-ci. Mais toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse là maintenant? Que j'aille évangéliser? J'y vais. Tu vas revenir, le frigo va être plein. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc là, et là le Seigneur, il va leur annoncer la grande moisson. Et le Seigneur va leur dire, donc,
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux. Juste dans le lever les yeux, je suis resté 1 heure ébahi par le Seigneur. Juste sur ce lever les yeux-là, on peut faire une prédication de 2 heures. Je ne vais pas le faire parce que... Mais se lever les yeux-là, j'ai dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es humble. Moi, parce que pourquoi il dit lever les yeux? Parce que lui, il est assis au bord du puits. Et les disciples, ils sont debout parce qu'ils reviennent de Samarie. Donc le Seigneur, il les regarde comme ça. Alors qu'il est le Fils de Dieu. Il a reçu l'Esprit. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Et il est là, assis. Il n'est pas au-dessus d'une estrade pour dominer la foule. J'ai rien contre ceux, je ne croyais pas que je critique ceux qui sont sur les estrades. Mais il n'est pas là avec une montre, parce qu'il aurait pu avoir une montre même là, à l'époque là. Il n'est pas... Ouais, en plus, mieux que ça, mieux encore. Un truc qui touche même pas la peau. Amen. Et puis avec un costume 3 pièces incroyable. Mais il était là, assis. Il les regarde de haut. Il n'avait ni éclat ni beauté, il n'avait rien pour attirer les regards. Alors qu'il aurait pu venir comme le plus beau, le plus merveilleux, beaucoup plus beau que tous les super-héros beaux gosses qu'on nous montre à la télé. Mais juste pour ça. Voilà, le plus brillant. Avec une couronne. Mais non, il était là, il n'avait ni éclat ni beauté. Et c'est là qu'on voit l'humilité de Dieu. C'est pour ça que moi, vraiment, je ne voudrais jamais qu'on me donne des titres. Prophète Nasser, évangéliste Nasser, je ne sais pas quoi. Mais jamais, parce que déjà, je me méfie de moi-même. Parce que quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes d'identité, des complexes d'infériorité. Donc je ne veux surtout pas des places d'honneur, surtout pas qu'on m'élève, qu'on dise « Ah, non, jamais, jamais, Seigneur ». Mon père spirituel, il me disait toujours, et ça m'est resté depuis le début, méfie-toi de l'OAS. Ce n'est pas le groupe d'extrémistes d'extrême droite qui fout que l'Algérie reste française. Ouais, c'est orgueil, argent, sexe, les armes de destruction massive de l'ennemi. Orgueil, argent, sexe. Méfie-toi de ces choses-là. C'est pour ça quand je prêche, je fais comme ça. Donc, ouais. Alléluia. Et donc, il y avait un homme de Dieu d'ailleurs qui avait dit dans son livre, une fois il avait fini une belle prédication et il y a une sœur qui est venue le voir et qui lui a dit « Oh là là, pasteur, mais c'était une super prédication, c'était vraiment ah là là, magnifique. » Et le pasteur lui a dit « Merci, le diable vient de me le dire. » Voilà, donc ça résume un peu. Hein. Donc moi, jamais de titre. Moi, avant de connaître le Seigneur, je m'appelle Nasser. Avant de connaître le Seigneur, j'étais Nasser à rien. Et, et maintenant, je suis Nasserviteur inutile. Voilà. Donc là, faut... Maintenant, là c'est important. Je termine là-dessus. Le Seigneur qui annonce la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Et là, donc, quand les disciples lèvent les yeux, ils ne voient pas un champ blanc, parce que c'est dans 4 mois. Qu'est-ce qu'ils voient, les disciples? Ils voient la moisson d'âmes. Ils voient une foule d'hommes, de femmes et d'enfants, affamés, assoiffés, qui sortent de Samarie et qui viennent vers le Dieu, vers la source d'eau vive. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit la même scène qu'il a vue 800 ans plus tôt depuis son ciel de gloire. Une foule d'hommes, de femmes et d'enfants affamés qui quittaient Samarie pour aller récupérer ce que l'ennemi leur a volé. Sortez de Samarie. Sortez de Samarie et allez récupérer ce que l'ennemi vous a volé. Allez récupérer vos enfants. Allez récupérer la joie. Allez récupérer tout ce que l'ennemi vous a pris. Le Seigneur a tout accompli. Sortez hors du camp. Sortez. Allez. Allez. Alléluia. Tout de suite après,
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce qu'ils sont arrivés. Ils venaient quand ils ont levé les yeux, c'est eux qui venaient. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils virent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, le Seigneur est merveilleux. Et le Seigneur m'a dit, parle-leur, dis-leur. Écoutez bien, ça c'est vraiment une parole importante. Parce que le titre c'est « Sortez de Samarie, vous mourrez ». C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur m'a dit, dis-leur. J'ai dû briser l'orgueil de la France parce qu'elle s'est éloignée de moi. Elle m'a rejeté. Mais j'ai entendu les cris, les pleurs, les prières de mes enfants, de ceux qui m'aiment et qui me craignent. Et je me suis souvenu de mon alliance avec elle. Maintenant, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent sur la France. Alléluia. Je cherche des hommes et des femmes qui quittent leur zone de confort, leur fausse zone de confort. Je cherche des hommes et des femmes qui sortent de leur paresse spirituelle, qui sortent de la religiosité et qui vont dans cette grande moisson. C'est la moisson des prières. Vous rentrez dans le travail le travail des autres, des anciens qui ont prié pendant des années, des dizaines et des dizaines d'années pour la France. Et je crois que ça va aller plus loin sur la Suisse, sur la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Alléluia. Mais il faut qu'on se lève. Il faut aller. La parole de Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où on a bloqué le Saint-Esprit, où on est resté dans notre zone de confort, dans notre paresse spirituelle. Je répète ce que dit Paul, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le Seigneur nous appelle, il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Qui va se lever? Qui va dire Jésus, me voici? Toi, tu as quitté ton ciel de gloire. Tu es descendu sur la terre en tant que fils de Dieu. Tu es parti à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Tu as été fouetté, on t'a craché dessus, on t'a cloué au bois. Ton sang a coulé. Tu as souffert. Tu as souffert pour moi. Seigneur, je veux souffrir pour toi. Il ne nous a pas dit que ce serait facile, mais il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sortez. Ceux qui veulent vraiment de tout leur cœur, mais vraiment de tout leur cœur, dire Seigneur, me voici. Seigneur, je veux sortir de ma zone de confort. Seigneur, je veux aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Seigneur. Alors venez et on va prier pour que le Seigneur nous équipe. Que le Seigneur accompagne nos témoignages par les miracles et par la puissance. Moi, je m'étonnais avec Pierre quand il est à la porte du temple et qui dit au paralytique, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Debout, lève-toi !» Et il s'est levé. Et moi, je me disais, mais à sa place, qu'est-ce que je fais? Je donne l'argent et je dis, Seigneur, bénis-le. Et il reste handicapé. Je dis, Seigneur, pourquoi moi j'ai l'argent et pas la puissance? Et lui, il avait la puissance. Le Seigneur m'a dit, parce qu'il était là, au moment où je voulais qu'il soit, dans la nuée. Vous aussi, levez-vous. Levez-vous pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de vous, il vous attend. Alors maintenant, c'est ça l'appel. C'est pas compliqué. Seigneur, je veux rentrer dans cette moisson. Je veux faire partie.
Je veux faire partie des bons et fidèles serviteurs. Je veux être un soldat de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu attends ton peuple, Seigneur. Toi, tu as payé cher pour nous. Tu as payé un grand prix pour nous, Seigneur. Nous ne voulons plus calculer, Seigneur. Nous voulons nous lever, quoi qu'il nous en coûte. Seigneur, même dans la peine, même dans la douleur, même dans la persécution, Seigneur. Je veux me lever pour toi. Je ne veux plus faire aucun cas de ma vie pourvu qu'elle te serve, Seigneur. Je veux te servir, toi, Seigneur. Prends toute la place dans ma vie, Seigneur. Je veux être comme un sacrifice vivant sur l'autel, mon Dieu. Envoie-nous, Seigneur, nous sommes là. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson, mais nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu nous as fait venir ici, c'est pas pour rien, Seigneur. Parce que tu sais qu'on a un cœur disposé à te servir, mon Dieu. Alors envoie-nous. Équipe-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme l'a dit Moïse, si tu ne viens pas avec nous, on n'y va pas. Alors, Seigneur, viens. Viens, mon Dieu. Levez-vous, venez ici pour prier, si vous voulez.